Comprendre la conception chinoise du socialisme et les secrets du développement spectaculaire de la Chine, telle a été la problématique centrale du colloque de renforcement de capacités initié par l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire. Le vice-doyen de China Executive Leadership Academy a pendant 1 heure de temps expliqué aux participants les raisons de la performance de la gouvernance chinoise. Une gouvernance qui, selon lui, a connu plusieurs réformes au fil des années. C'est à partir de la réforme et de l'ouverture que la Chine a su trouver son propre chemin du socialisme, c'est-à-dire un système différent du socialisme classique. Un socialisme adapté à la réalité de la Chine, tout en introduisant l'économie de marché. Si nous résumons les expériences du développement de la Chine, on pourra avoir plusieurs domaines et axes, mais dans l'ensemble, c'est plutôt la direction du parti, la poursuite de la voie socialiste, la prédominance par le peuple, l'égalité et la solidarité entre différentes ethnies et la coopération d'amitié entre le PCC et d'autres partis politiques du pays. Par ailleurs, pour le vice-doyen de China Executive Leadership Academy, les réformes ont permis à la Chine de faire 3 bons qualificatifs dans son développement. D'abord, d'un pays pauvre à un pays relevé, ensuite du pays relevé à un pays riche, et enfin du pays riche à un pays puissant que l'on connaît aujourd'hui. Cependant, pour l'universitaire, il existe encore plusieurs défis non infranchissables au socialisme chinois. Sur la question des défis, on peut en énumérer 2. Il y a les défis étrangers et les défis de l'intérieur. Au titre des défis étrangers, il y a beaucoup d'insuffisance de compréhension et une méconnaissance des étrangers sur la Chine. Avec le développement de la Chine, il y a même des allégations calomniant une menace chinoise sur la paix mondiale. Mais en réalité, la Chine pratique depuis toujours une diplomatie pacifique. Malgré le haut niveau du développement de la Chine, le pays demeure toujours contributeur de la paix mondiale et de l'ordre international. La Chine ne constituera jamais une menace pour le reste du monde. La conférence a été organisée par l'ambassade de la Chine en Côte d'Ivoire en partenariat avec le gouvernement ivoirien. Pour certains parlementaires et membres du gouvernement ivoirien, la gouvernance ivoirienne devra, à l'image du socialisme chinois, privilégier l'intérêt de la population sur l'intérêt politique. Avoir un pays où les femmes ont du travail, avoir un pays où la population a un bien-être. C'est ce qu'il faut. Et pour ça, il faut la stabilité. Il ne faut pas faire l'opposition pour faire l'opposition. Il ne faut pas faire l'opposition parce qu'on n'aime pas une personne. Il faut penser à l'intérêt national du pays. À la fin du colloque sur le renforcement des capacités de la gouvernance et la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises, certains membres du gouvernement ivoirien ont souhaité dans les mois à venir la multiplication de telles initiatives. Par ailleurs, les autorités ivoiriennes ont annoncé une création d'une université politique pour la formation de la classe politique ivoirienne. Christina Niaouré, CGTN français. Abidjan, Côte d'Ivoire.